Bonjour et bienvenue, bien retrouvé sur ma chaîne. C'est Sarah J. Je suis italienne, je m'occupe de communication et de création de contenu. J'ai créé en fait un tout petit projet de podcast le mois dernier. Mais puis je me suis posé la question, mais pourquoi ne pas agacer mon public avec des vidéos? Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo en fait d'une série de book review. Et aujourd'hui, en fait, on parle de l'un des derniers livres que j'ai lu cette année. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est pas un livre classique, on peut dire un roman. C'est de la bande dessinée très bien réussite. Et voilà à vous Monte Cristo. Monte Cristo, il est sorti, il fait partie en fait d'une trilogie. En 3 tomes. Donc ici on a en fait le premier tome, Le Prisonnier, qui est sorti en mai dernier. On parle d'une double édition en fait, en collaboration avec 2 maisons d'édition, Glénat BD et Comics Bureau de Montpellier. Donc voilà, on couvre toute la France ici, depuis nord à sud. Ce sont qui les auteurs? Le scénariste c'est Jordan Mechner. Peut-être quelqu'un d'entre vous le connaît plutôt à la française, Jordan Mechner, mais en fait on parle de la même personne. Et c'est qui? En somme, c'est le créateur en fait de Prince of Persia, mais qui a fait vraiment plein de trucs, d'autres jeux vidéo, mais pas seulement. En fait, il avait déjà, comment dire, marché sur la rue de la BD il y a quelques années avec Tom Pied, en collaboration avec en fait Alex Puyon et Lilian Pham. J'espère d'avoir prononcé bien. Et en fait c'est une histoire très charmante. J'espère de la lire bientôt. Et c'était déjà en fait de la BD, vous voyez. Donc il avait déjà soigné le scénario. Et les illustrateurs avaient préparé en fait les dessins. Ici c'est pareil, il a en fait écrit le scénario de cette histoire. L'illustrateur c'est l'immense Mario Alberti, le grand artiste italien Mario Alberti. Pas besoin de citer aussi le CV de Mario, donc Tex, Le Mur, Morgane. Je cite en fait les éditions françaises aussi parce que en fait Mario il a travaillé aux États-Unis, en France, en Italie, bien évidemment. Il est vraiment un maître de la BD. Et il y a aussi la coloriste Claudia Palescandolo, donc une autre artiste italienne, vraiment très douée. Elle a fait un travail à mon avis incroyable. Et c'est l'histoire en fait réadaptée, revisitée du conte original de Monte Cristo en fait. C'est ça. Mais Mechner a choisi une autre période où situer son histoire et bien sûr un autre lieu. En fait, on est en 2005, donc dans un contexte post-11 septembre en Amérique, aux États-Unis, plus précisément au Connecticut. Et la pensée, en fait, il dit même lors de notre interview il y a quelques mois, on a eu la chance avec mon ancienne rédaction de faire avec lui une interview. Je vous mets tout dans les commentaires, tous les liens utiles après. Et il me disait en fait qu'il avait relu à nouveau le conte original de Monte Cristo par Alexandre Dumas, que tout le monde bien sûr connaît. Et il avait pensé qu'il était bien pour être, comment dire, réadapté à nos jours, vous voyez, dans une époque moderne, donc actuelle. Et c'est ça ce qu'il a fait en fait. Donc on est en 2005 au Connecticut. Il y a encore un petit peu, parce qu'on venait en fait de l'11 septembre, vous voyez, 2001, et il y avait encore, comment dire, une certaine chasse aux sorcières, vous voyez. Et donc,
il y a le protagoniste qui est celui-là, ce garçon-là, Sam Castillo, qui est un jeune homme tranquille, travailleur, mais qui vient pratiquement kidnappé par la police parce qu'il est, il est en fait accusé à tort d'un attentat en fait. Parce qu'il y avait eu avant une attaque heureusement ratée en pleine mer. Et parce qu'il y a en fait un navire américain qui était désarmé, quand même il fonctionnait un peu comme un musée pour les touristes. Vous voyez, il était presque attaqué en fait dans un bateau rempli en fait d'explosifs. Heureusement, la tragédie on l'a ratée, mais il y avait quand même vous voyez la nécessité de découvrir le coupable de cet acte. Et comme Sam Castillo, en fait, il travaille dans une entreprise, je ne vous dévoile pas trop, hein, parce que vous devez quand même lire, pour une entreprise qui avait des chantiers aussi en Irak, donc il travaille là-bas, il a des contacts, vous voyez, avec la communauté, mais pour travail. Donc, pour tout ça, il vient accuser d'être en fait l'acteur principal de cette attaque, vous voyez, de cette attaque ratée. Il vient enfermer dans une prison secrète. La famille perd complètement toutes les nouvelles de ce garçon. On ne sait plus rien de lui. Et donc il passera vraiment plusieurs années en tant que prisonnier. Voilà. Mais en fait, c'était quoi l'histoire de Sam? Je lui dis en fait, parce que c'est vraiment, le lien c'est subtil, mais pas trop en fait. Au début, quand je commençais à lire l'ouvrage, j'étais presque un peu déçue au début. Parce que je voyais un peu l'écriture un peu trop simple, vous voyez. Et puis, j'ai compris tout de suite que je n'avais rien compris, comme très souvent ça m'arrive. Car en fait, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adapté le niveau d'écriture à l'histoire parfaitement. Vous voyez, quand on a trop hâte de découvrir des choses, je sais pas, un livre, une histoire, une personne, un lieu, on a trop hâte. Vous voyez, donc on va rater complètement les détails des fois. Et c'est ça en fait ce que j'ai fait moi, malheureusement. Puis j'ai recommencé, j'ai compris. En fait, l'écriture c'était plus simple au début, mais parce que la vie de Sam était plus simple. Il avait son travail, pas trop confortable en vrai, parce que quand même il est obligé de voyager très souvent, de suivre les chantiers de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Donc c'était vraiment de l'engagement, vous voyez, c'était pas sédentaire, mais c'était quand même une situation régulière de vie, vous voyez. Il avait son travail, donc il avait eu aussi une promotion, et ça c'est important pour toute l'histoire. Et il avait son amour, il avait son jeune amour, son Abigail. Je n'ai aimé particulièrement la description que l'auteur en fait de cette fille, parce qu'il dit si belle et au cœur pur. Ah, j'ai adoré ça. Parce qu'en fait, vous voyez, on va très souvent, je pense, oublier ce détail très important dans la vie. Donc, être des bonnes personnes, reconnaître les bonnes personnes, et donc essayer d'avoir un contact réel avec elles, vous voyez. Et parce qu'on est trop pris, en fait, par la beauté, par cette époque, en fait, je pense qu'il y a une surexposition médiatique incroyable.
Mais par rapport à la beauté, il y a vraiment plein de choses. Être bon, c'est une valeur qu'on a vraiment oubliée trop souvent, je pense. Donc j'ai bien aimé cette petite phrase qui décrit bien Abigail. Et donc qu'est-ce qu'il arrive en fait à Sam? Il vient kidnapper, il vient complètement abandonné dans cette prison. Mais la magie, en fait, c'est dans la rencontre, par exemple, avec Farhad. Farhad, il est un personnage très charmant, plus âgé que Sam. Il est un peu le père, vous voyez, un père qui l'inspire, qui s'engage dans son apprentissage des langues étrangères. Vous pensez, il cite l'auteur un poème en arabe, en persien. Je dois contrôler un peu mieux. Ça vient bien sûr de la grande culture de McNair, de sa préparation. Et donc Farhad, il fait ça. Il sera, oui, le copain qui va creuser le tunnel souterrain, vous voyez, avec ça, mais pas seulement. C'est un guide, vous voyez. C'est un guide, pardon. C'est masculin en français. Et donc, ça arrive ça, Sam. C'est un paradoxe. Mais dès que sa vie était tranquille, régulière, elle marchait, vous voyez, sur une ligne droite, vous voyez. Mais dès qu'il lui arrive pratiquement tout, il perd sa liberté, il perd son amour, sa vie elle est complètement presque détruite, vous voyez. Alors ça commence l'évolution de cet homme, la croissance intellectuelle, la croissance personnelle, vous voyez. Parce que oui, il est enfermé, il est dans une prison, mais il n'abandonne pas en fait, il ne lâche pas. Il continue à apprendre, bien sûr sous l'influence très utile, vous voyez, de Farhad, mais quand même il y a à la base un homme qui veut apprendre, vous voyez, qui veut essayer de changer sa condition de prisonnier. Et en fait, c'est très intéressant ça. Donc vous voyez, c'est vraiment intelligent, c'est un exercice de style très intelligent de la part de l'auteur. Il a adapté parfaitement le niveau de l'écriture en suivant l'évolution de l'histoire et même de la croissance en fait intellectuelle de Sam. Donc je ne peux pas vous dire en fait trop parce que je veux absolument que vous commandiez votre copie. On va parler en fait des dessins. Les dessins, je vous dis, Mario Alberti, incroyable, un talent vraiment, une longue carrière, c'est celle de Mario, bien sûr. Mais pour vous dire, moi peut-être je suis malade ou trop sensible, sûrement. Vous voyez, le choix des couleurs aussi. La fille, l'artiste, la coloriste, elle a fait un travail remarquable, vraiment. Mais ce que j'ai bien aimé en fait des dessins de Mario, ce sont en fait des détails. Tout d'abord, les corps des personnages sont athlétiques. J'ai bien aimé ça parce qu'en fait, si le corps d'Abigail, c'est pas, vous voyez le classique stéréotypie, vous voyez de la femme, le cliché de la femme maigre, comment on dit, en forme d'une fée, on peut dire comme ça. Non, elle est aussi athlétique, ses formes sont bien claires et les formes aussi des corps des autres personnages. Ça ne m'étonne pas parce que quand même Mario vient de la science-fiction, vous voyez, donc où il faut bien sûr
une certaine façon de dessiner les corps, les formes, vous voyez. Mais j'ai bien aimé ce particulier parce que ça rend plus de réalité, vous voyez. En fait, si vous lisez cet album, c'est pas seulement une bande dessinée, c'est vraiment du cinéma. C'est vraiment comme regarder un film. C'est pareil. Et par exemple, aussi à la fin, il y a une voix hors champ. C'est une trouvée, franchement, à mon avis, géniale, qui accompagne un peu l'action qui se déroule jusqu'à la fin, vous voyez. Je ne peux pas dire trop, mais je trouve ça en particulier vraiment très intéressant. Bien sûr, Sam ne terminera pas sa vie dans une prison. Il s'en sortira. Il va essayer en fait de se venger des traîtres qui l'ont trahi. Et en fait, Farhad, c'est une figure qui dit un peu à Sam, voilà, réveille-toi, parce que t'étais trop naïf, t'as pas compris en fait le truc qui était derrière ta situation pendant laquelle tu es en fait, non, en tant que prisonnier en fait. Donc, j'ai bien aimé les dessins de Mario Alberti, je vous répète, sont magnifiques. Moi, j'essaie de vraiment, je peux entendre les rumeurs des dessins de cet homme, je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'en fait, il n'utilise pas toujours les onomatopées, vous voyez, qui sont en fait la caractéristique, on peut dire, péculière. De la bande dessinée. Non, il ne le fait pas toujours. Il y a par exemple une scène, c'est au début en fait de l'histoire, parce que Sam il va demander à d'Abigail si elle veut être son épouse, elle dira oui. Mais avant de faire ça, il l'emmène face à la maison qu'il a choisie pour sa future famille. Et donc, il y a un moment où elle sort de la voiture avec des tongoffiers et elle pose son pied, vous voyez, sur le terrain. Et il y a comme, depuis le dessin, j'arrive à comprendre ça, il y a comme du gravier, vous voyez. Et c'était comme si moi j'arrivais à entendre vraiment la rumeur, vous voyez, du pied de la fille sur le gravier. Et le craquement, c'est ça en français je pense. Et je trouve ça incroyable, incroyable. C'est juste forme et couleur. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'onomatopée, je vous ai dit, de scratch, scratch, crash, vous voyez, des choses comme ça. C'est seulement dessin. Donc Mario, qu'est-ce qu'on peut te dire? On t'aime beaucoup, T'es un grand artiste, incroyable. T'étais le choix en fait parfait pour cet ouvrage, je pense. Bon, bien sûr, on aime beaucoup le pauvre scénariste qui a conçu l'histoire, voilà, sans lequel on n'aura en fait pas l'ouvrage, donc. Mais bon, alors, moi je pense que j'ai tout dit. Ah oui, une chose importante, en fait, où commander Monte Cristo? Il y a les solutions classiques, vous voyez, donc la FNAC, vous vous rendez à la FNAC, vous achetez, vous commandez en ligne. Vous pouvez commander en ligne en fait sur les sites aussi de Glénat BD. Mais il y a une troisième option que je kiffe absolument. Et c'est à Montpellier, mais vous pouvez accéder bien sûr en ligne toujours. Parce qu'il y a la librairie Azimut de Montpellier. Vous voyez l'auteur, le scénariste, il réside McNair, j'entends.
Il réside actuellement à Montpellier. Donc, il y a cette collaboration entre lui et la librairie Azimut. Et il a dit, l'auteur, en fait, il a communiqué que pour ceux qui veulent commander en fait le livre, pas seulement Monte Cristo, tous les ouvrages en fait de Mechne, il fera la dédicace sur notre copie en fait. Puis la librairie s'occupera de l'expédition en Europe, donc pas hors, rappelez-vous. Mais bon, c'est magnifique avoir la dédicace de Jordan Mechner sur notre copie. Et donc, je lui dis, renseignez-vous sur le site d'Azimut. Et vous pouvez écrire aussi un mail parce que vous trouverez le courrier électronique. J'ai déjà testé, il y a monsieur Christophe qui est très gentil, très disponible. Donc, il vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin pour passer votre commande. Et quoi dire, oui, il y a une chose à dire en fait. Il y a une chose à dire. Il y a quelqu'un qui est vraiment convaincu d'avoir fait des miracles à l'aide d'un Apple II. Oui, mais bon, jamais comme nos outils informatiques de In Punta di Mag. Très technologie de haut niveau vraiment. Et parce que comme en fait on est un magazine sérieux, oui, on essaie d'être un magazine sérieux, on va vous donner les mesures de cet ouvrage. Et voilà, à l'aide en fait de un outil informatique très avancé, vous voyez. Et voilà. Et voilà. Donc, on va peser notre ouvrage. Alors, 600 grammes. Ok. Et moi, j'ajoute aussi l'enveloppe en carton, vous voyez, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu moi, vous voyez, dans ma boîte aux lettres. Et bon, j'ai caché en fait l'adresse parce que vous voyez, j'ai déjà trop de faim, 4, peut-être 3 ou 4. Et donc, s'ils savent aussi où j'habite, c'est la fin pour moi. Hein. Alors, je vais ajouter ça. Oui, ça fait 700 grammes. Oui, c'est vraiment moins d'1 kilo. Hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je continue à vous donner les mesures, en fait. Alors, voilà. Donc, ça fait 24 pour 32. 24 pour 32. Et 700 grammes de poids, on a dit, compris l'enveloppe, hein, compris ça. Et pourquoi je lui dis ça en fait? Pas que je suis folle, enfin, pas seulement, mais c'est important parce qu'il y a bien sûr des frais d'expédition, mais c'est vraiment le prix c'est très intéressant, ne vous découragez pas, moi j'ai déjà contrôlé, donc c'est vraiment faisable en Europe. Et il s'agit de plus d'un service très fiable utilisé par la librairie Azimut. Donc l'expédition est sûre, votre colis arrivera tranquillement. Et donc voilà, vous savez tout maintenant. Mais en fait, vous trouvez un autre magazine qui vous donne les mesures aussi, le poids d'un livre. Allez. Bon, moi, j'ai vraiment terminé ça. Je pense que j'ai tout dit. Moi et bon, mon ami San Cassio et moi, on vous souhaite une très belle journée. Quoi? Tu veux dire quelque chose? Attendez, je veux dire quelque chose. Ils sont les stars, ça, hein? Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire?
Mhm. Mhm. Oui, notre Sam, en fait, il m'a dit qu'il kiffe mon t-shirt. Waouh. Ah, je suis absolument d'accord avec ça. Et puis il m'a dit une chose trop coquine que je peux pas, vraiment, je peux pas révéler. Mais bon, merci à vous de l'écoute. Euh, Sam et moi, on vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté cette petite folle italienne. On va se recapter bientôt et commandez Monte Cristo. On se revoit bientôt. Ciao!